Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle investigation que j'ai menée il y a quelques semaines déjà chez un particulier, chez une femme qui a vécu des choses très étonnantes en 2019. Vous allez voir pendant l'interview, elle a été obligée de faire appel à un exorciste parce qu'elle avait des phénomènes paranormaux qui pouvaient ressembler à des choses malsaines. Quelques mois après, elle était de nouveau embêtée par ces phénomènes paranormaux, elle a donc fait appel à moi. Il devait certainement rester des choses résiduelles chez elle. J'ai mené l'enquête pendant presque plus de 2 heures. J'ai eu des relevés très intéressants. Je vous laisse, après ce petit commentaire, regarder l'interview que j'ai fait avec elle. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et bien sûr d'enclencher la petite cloche pour avoir mes prochaines enquêtes. Je vous embrasse tous, je vous aime et n'oubliez pas, faites de beaux rêves. Alors, ça a commencé en fin mai, début juin 2019. Je sentais un mal-être à l'intérieur de ma chambre. Et il y a eu une nuit où j'avais l'impression qu'on était en train de m'étrangler physiquement. J'ai senti que je m'enfonçais dans le lit. Et je me sentais pas du tout bien. Et comment dire, ce qui m'a alerté aussi, c'est par rapport à mon chien qui avait un comportement différent. Il voulait plus rentrer dans l'appartement, il était tremblant, il faisait le loup, il voulait plus rentrer dans la chambre, etc. Et puis j'entendais taper au niveau de la table de nuit. Et puis un sentiment de mal-être dans l'appartement qui s'est installé dans tout l'appartement. Et ensuite, j'ai décidé un soir de filmer comme ça. Et là, je me suis aperçue qu'il y avait des orbes partout dans la chambre, des points lumineux, des trucs qui se baladaient. Et quand ça venait vers moi, ça me glaçait. Les amis, je fais une petite pause, juste pour vous dire que j'ai mené une expérience par rapport à ces orbes. J'ai pu constater qu'un téléphone portable qui a une batterie quand même beaucoup plus puissante qu'une caméra, qui a une batterie quand même vraiment très inférieure à un téléphone portable, le téléphone portable absorbe énormément de poussière avec le champ électromagnétique qu'il peut y avoir autour de lui. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec la caméra, on a quand même peut-être 100 fois moins de phénomènes dits orbes entre guillemets ou phénomènes lumineux quand on utilise une caméra numérique. On peut en déduire que certaines des apparitions dites orbes ou apparitions lumineux ne viennent pas systématiquement du paranormal. Par contre, ce que vous allez voir pendant cette enquête, les orbes qui vont apparaître sont stupéfiantes. La plupart sortent du mur, vous allez voir, elles ont même tendance à jouer avec la caméra. On retourne à l'interview, les amis. Après, tu m'as dit que tu as été obligé de partir. Donc je suis partie chez mes parents pendant 5 semaines, dormir chez eux. Parce que je pouvais plus dormir chez moi à cause des bruits. Et puis cette nuit-là où je me sentais agressée, étouffée et que j'avais l'impression que la chambre était en train de brûler, comme si qu'il y avait une hausse de température. Vraiment chaude, vraiment pas bien. J'ai décidé de partir pendant 5 semaines. Et ensuite, j'ai fait appel à un prêtre exorciste. Qui a fait un travail ici pendant 3 jours. Il est venu 3 jours consécutifs chez toi? Non, il a fait un travail à distance sur les photos au départ, avant de venir. Au départ. Et pendant les 3 jours, il a dit qu'il faut que l'appartement soit complètement libéré pour que je puisse faire mon travail comme il faut, comme j'ai l'habitude de faire avant que je vienne. Voilà, il commence toujours, il fonctionne comme ça. Donc il a fait un exorcisme sur 3 jours dans l'appartement et quand c'est mon papa qui est revenu 3 jours après, pour voir ce que ça avait donné.
Et mon papa a fait une photo. Donc les portes d'armoire étaient ouvertes, si je me souviens. La commode était ouverte, des vêtements étaient par terre, le vase de fleurs qu'on avait mis dans la chambre était par terre. Et le matelas était complètement barré sur le côté. On a vu que ça a complètement bougé et voilà. L'exorciste, lui, il n'a pas mis les pieds sur toi, donc il n'y avait personne dans ta maison quand il a travaillé dessus. Il n'y a personne qui était venu chez toi. Non, personne. Donc ça s'est fait longtemps après, vous avez pris des photos, c'est ça? Oui, ouais, c'est sur l'appareil photo à ta mère. Oui, elle les a toujours. Ouais. Mm. Donc là, vous aviez vraiment la preuve qu'il y avait des choses, mais alors c'était plus... Là maintenant, après on va raconter ce qui se passe aujourd'hui, mais à l'époque c'était quand même plus difficile à vivre que celle d'aujourd'hui, puisque le prêtre exorciste, du coup, il est quand même venu à ton domicile. Oui, oui. Il est venu à ton domicile. Donc lui, il a travaillé, lui par contre, ce qu'il a ressenti était quand même beaucoup plus grave qu'aujourd'hui. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui, il y avait du très malsain. Allez, encore un petit arrêt sur image, les amis, je suis très curieux quand j'entends ce genre d'histoire, donc j'ai donc demandé au papa ou à la famille s'ils pouvaient me fournir des photos après l'exorcisme qui avait été fait dans cet appartement. Là, ce que vous pouvez voir, ce sont des photos authentiques, non retouchées. Les photos ont été prises après l'exorcisme. Il faut savoir que la famille a été absente de cet appartement pendant 5 semaines, donc il n'y a eu personne. On peut voir que la chambre est sans dessus-dessous. Il y a plein de choses qui ont bougé, à l'exception, si vous regardez bien et si vous faites un arrêt sur image, tout ce qui est religieux n'a pas bougé. Il m'a même dit que j'aurais pu être en danger physiquement. Tu as dit que tu as eu des écritures sur les murs. Alors, c'est des écritures qui ressortent des murs. On voit bien que ça n'a pas été écrit sur le mur, ça ressort du mur. Il y en a 3. Et il me semble qu'il y en a 2 où c'est écrit en hébreu ou en latin. On va les prendre en photo après ça. Ouais. Il faut qu'on pense ce que ça raconte. Et la 3e, il y en a une, quand on avait pris en photo, qu'on avait mis dans un miroir, en effet inverse, c'était écrit Lucifer. Par contre, les 2 autres, c'est de l'hiéroglyphe, enfin je sais pas trop, c'est de l'hébreu ou... Ça a disparu les écritures maintenant ou ils y sont toujours? Ils y sont toujours. Ils sont toujours. On les prendra en photo. Ouais, ils y sont toujours. D'accord. Donc après que l'exorcisme était passé, tu as eu une période de sérénité, ça oui. Chez toi c'était bien. Oui. Et après c'est revenu là depuis quand les manifestations? Ça a commencé à revenir un petit peu depuis... J'ai commencé déjà à ressentir, je sais plus combien de temps, je sais plus. Moi quand tu as fait appel à moi, il y a à peine une semaine. Hein. Ouais. La télévision qui s'est éteinte toute seule. Oui, la télévision qui s'est éteinte toute seule. Il y a eu comme dans la salle, comme si il y avait une tempête de vent. Alors là, c'était même pas un courant d'air gelé, ça a fait comme une grosse tempête dans toute la salle, un vent glacial de les mallettes par un vent comme dehors, évidemment, je ne sais pas comment expliquer. Et la télé, elle s'est coupée. Elle s'est coupée d'un seul coup. Et je me suis sentie pas bien, je me suis sentie oppressée. Et moi du coup, par réflexe, je leur ai demandé de rallumer la télé parce que bon, je comprenais pas trop ce qui se passait, j'étais perturbée. Et après, donc par réflexe, j'ai pris une vidéo et on entend taper derrière la vidéo. Quand je dis qu'il fait froid, ça tape. Et j'ai eu du mal à rallumer la télévision parce que ça ne voulait pas. Et en plus, quand j'ai réussi à rallumer la télévision, il m'avait changé de chaîne. Ouais, alors ça, moi, effectivement, je reviens là-dessus parce que quand je suis venu chez toi samedi soir, c'est samedi soir que je suis venu boire le café chez toi, j'ai eu mon téléphone portable, qui est quand même un téléphone très récent, hein, la prof était avec moi, il s'est complètement bloqué, je ne pouvais plus interagir dessus pendant environ 1 minute, 1 minute 30. Je voulais te montrer un truc, justement par rapport à ce qui est chez toi, et c'est vrai qu'effectivement on a l'impression que les appareils électriques ici se retrouvent bloqués.
Donc c'est revenu depuis à peu près un mois et demi. C'est pas Oui, un mois et demi voilà, que ça en commence gros, à te, oui. à te perturber Ouais, c'est et ça. ça commence à Ouais. devenir de plus en plus intense. Ouais, Donc toi, tu as fait appel à nous, enfin par le biais d'un ami, bien sûr. oui, par le biais d'un ami. Parce que là, tu commences à avoir vraiment peur. Oui, quoi. oui, Ça joue oui. sur ta santé. Oui, ça joue sur ma santé et puis en plus, ce qui s'est passé aussi en plus d'hier soir, c'est quand j'ai été me coucher, ça a tapé à plusieurs reprises dans l'armoire. J'entends, mais alors c'était pas du, je te fais ça discret, hein, c'était du. Alors la personne en question, l'ami qu'on a en commun, hein, on affirme bien, lui il est venu Oui. à la maison la semaine dernière, je Oui, vais m'expliquer ce qui William. se passait chez toi. Il m'a bien lui aussi confirmé, et Sylvain est derrière la caméra, que derrière, enfin dès qu'on est dos à l'armoire, lui il avait une sensation de mal-être. Une sensation de mal-être Il au niveau de se l'armoire. sentait pas bien. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on en est venu à ton histoire. Oui, oui. Tu as eu aussi des apparitions. Oui. En bas de chez toi, tu as vu des visages. Oui, au niveau de la fenêtre de ma chambre qu'il n'y avait pas sur les autres fenêtres avec les volets ouverts dans l'immeuble. Tu avais appelé ton papa à la rescousse et puis dans ta salle de bain, si tu m'avais dit que tu avais vu une femme. Oui, dans la salle de bain, une femme aux grands cheveux longs noirs. Alors ça, je rappelle que ça, c'était à l'époque de l'exorciste. Oui, c'était il y a un an. C'était pas maintenant, c'était il y a un an auparavant, à peu près avant que un an. l'exorciste vienne. C'était pas aujourd'hui. Non, c'était pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est peut-être moindre. Mais le problème, c'est que comme j'ai été quand même assez traumatisée l'année dernière et que en ce moment je suis fatiguée, je vais pas supporter ça une deuxième fois. Dans l'appartement, on a posé des pods, hein, tu as vu depuis le début, on est arrivé. Donc pour l'investigation, il y a ton papa qui est avec nous, qui lui est venu prendre les photos et puis qui va faire l'enquête avec nous aussi. Voilà, juste pour leur dire un peu comment ça va se passer. Après, on va tout éteindre, l'électricité, le wifi, et puis voilà, tout ce qui va pouvoir nous gêner pour le matériel. Et ensuite, on va purifier ton appartement. Comme nous, on a l'habitude de faire après nos enquêtes, on purifie l'appartement, on purifie toi. Enclenchement du pod. Derrière toi. Ouais. Donc on va purifier. Non, c'est déclenché tout seul. Ah. Et on va faire l'investigation. Encore une fois, voilà. Bon, allez, on est parti. Synchronisation des caméras. Hop. C'est parti. On prend le cadeau. Tu te sens mal, tu te mets C'est là. Donne-moi le cadeau, s'il te plaît, qui sera à ta table. Bonsoir, je m'appelle Sébastien, je suis accompagné de Sylvain. On vient ici pour essayer de rentrer en contact avec vous. Il faut que vous puissiez vous approcher des Vous pouvez vous approcher des appareils pour entrer en communication avec moi. Je vous entendrai dans la caméra. Il y a ici des appareils que vous pouvez utiliser pour vous manifester. Il y en a un ici sur la table, sur la petite table, et il y en a un autre dans le couloir. Il y a aussi un appareil posé sur le lit. Vous pouvez interagir dessus. Vous pouvez vous en approcher. Alors aujourd'hui, on voudrait vous entendre, puisque vous êtes assez... comment je dirais? Vous êtes assez fort pour vous en prendre à une femme. Donc j'aimerais que vous rentrez en communication avec moi. Quelqu'un qui a parlé? Il y a quelqu'un qui a parlé? Quelqu'un qui a parlé? Quelqu'un qui a soufflé? Non, c'est le père. Ah, c'est le papa qui parle derrière.
Je vous demande de vous approcher si vous voulez rentrer en communication. Je vais circuler dans l'appartement. Ensuite, après, on va utiliser un autre appareil pour être en communication avec vous. Ça s'appelle une Spirit Box. Alors approchez-vous, hein. C'est le moment où vous pouvez vous approcher. N'hésitez pas, tapez dans un mur, tapez dans un placard. C'est quelle arme qui tape ça? C'est celle-là ou celle-là qui tape? Là? Allez, approchez-vous, hein. C'est votre soir, là. Utilisez le petit appareil qui est sur le lit, là. Faites-le passer dans le orange. J'ai entendu un homme, la fois dernière que je suis venu. Et tu veux bien t'en approcher, s'il te plaît? Parce que vous êtes assez fort pour vous en prendre à une femme, hein. Venez me toucher. Je vous autorise pour une fois. Vous faites un coup dans un mur. Comme ça. Vous êtes capable de faire ça? Ça. Ça joue à cache-cache. J'ai entendu, voilà. Vous aimez bien jouer, vous pouvez taper comme ça, hein. J'aimerais vous entendre, moi je suis là pour rentrer en communication avec vous. On vous veut pas de mal. Je veux juste vous dire que de toute façon, après, on va vous faire partir. Alors vous avez la sensation du gel, moi je peux vous assurer que sur mon corps il fait 3000 degrés. Ouais, il fait chaud. Ah bon? Ouais, moi aussi il fait chaud. J'ai des frissons. Ça s'allume rouge dans la chambre. Je fais juste un arrêt les amis parce que c'est très important à souligner. La chose qu'on entend, c'est quand même, c'est le diable. Il serait vraiment idiot de notre part, donc de la mienne et de mon équipier, et encore plus du papa, qui lui d'ailleurs a été dans la chambre d'à côté, de dire ce genre de choses à cette femme qui a forcément vécu des choses extrêmes et qui est apeurée par ce qui peut se passer. Et notamment, il y avait quand même beaucoup de stress pendant l'enquête. Mais on entend quand même un PVE nous dire c'est le diable. Et on l'entend distinctement alors que moi je ne l'ai pas entendu. Une autre chose importante, c'est qu'à ce moment-là, et là je ne peux pas vous l'affirmer puisque je ne l'ai pas filmé, mais le papa me dit que le K2 est monté dans le rouge qui était posé sur le lit. Des frissons. Ça s'allume rouge dans la chambre. Mon père vient de le voir. C'est parti. Allez, faut pas jouer à cache-cache, hein. Peut-être que je les dérange. Il était là sur le lit. Ah oui, il y a de l'air. Ah, il y a de l'air. Il y a un petit coup rouge, ça fait Ouais, clic. ah. Ah, ça s'éteint aussitôt. Sur le lit. Donc, je rappelle pour le tournage, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de téléphone portable et il n'y a pas non plus de Wi-Fi et de 4G. Pourtant, non, ça c'est toi qui C'est moi. Ça a monté, ça a monté un peu. Il était plus froid, c'est la température. Allez, on t'autorise à le mettre dans le rouge, vas-y, montre que tu es là du coup, puisque tu le fais dans notre dos.
Sois courageux. Il l'a fait. Regardez, j'ai fait ça, j'ai fait la lumière. Je préfère t'en prendre aux femmes, aux plus faibles. Ouais. Plus simple. Mais de toute façon, tu vas partir. Hein. Vous avez peur de moi? Pourtant, vous êtes bien plusieurs la nuit. Il y a bien quelqu'un qui tape dans l'armoire la nuit. Pourquoi, je ne sais pas. Ça a monté, la température. Il fait chaud là d'un coup. Ouais, moi aussi, je commence à chauffer là. Et je me représente, je m'appelle Sébastien. S'il y a des entités ici, ou s'il y a des personnes qui veulent communiquer avec nous, est-ce que vous pouvez me donner un prénom, s'il vous plaît? J'ai mon oreille qui siffle. Vous pouvez me donner un prénom, s'il vous plaît? Hop, là, c'est qu'elle est... C'est bien. Dites-moi mon prénom, s'il vous plaît. Voilà. Yannick. J'ai eu un Yannick. Oui, moi aussi. C'est Yannick ton prénom? Chaque mort. Non, gros tas. Avec un. Est-ce que vous pouvez me donner mon prénom, s'il vous plaît? L'amour. Et là. La fille. Donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Et vous êtes 85. Voilà. Musique. Moi je bouge. Est-ce que vous connaissez mon prénom? Ou celui de la personne qui vit ici? Donnez-moi le prénom de la personne qui est à mes côtés, la femme. T'as des enfants? J'ai entendu Jean. Donnez-moi le prénom de la personne qui vit dans cet appartement. Qui? Les passages où? Et... Non. Alors, oui. Anthony, j'ai entendu.
Ouais, j'entends un nom en I aussi. Oui, moi Je aussi. ne sais pas ce que c'est, ça va pas. Allez, arrêtez de vous cacher. Donnez-moi mon prénom, s'il vous plaît. Alors, PD, c'était pas obligatoire. J'aurais préféré que vous me donniez mon prénom, s'il vous plaît. Ta gueule. Ouais. Les deux. Donnez-moi le prénom de la personne qui est à ma droite, s'il vous plaît. Comment ça va? Vous avez pu voir hein, pendant l'enquête, je suis encore en train de faire les analyses, qu'on a quand même pas mal de résultats. Il y a une chose importante, c'est que je vais changer la Spirit Box. Je vais passer sur une SB11 qui, elle, ne capte pas, ou du moins très peu, les radios, puisque vous avez pu voir que ma Spirit Box balaie énormément les radios, et ça donne vraiment des fois des confusions sur ce qu'on peut entendre. Je vous laisse visionner la suite de l'enquête. À tout de suite. Allez. Vous voulez pas communiquer avec nous? Vous avez peur? Ouais, il fait très chaud. Ouais, il fait chaud. Comment ça va? Y a-t-il une présence? Y a-t-il quelqu'un parmi nous? C'est une femme. Vous êtes une femme? Tu peux nous donner ton prénom, s'il te plaît? Ah, c'est un... Pourquoi non? Mort. Est-ce que tu peux donner le prénom de la personne, de la jeune femme qui vit ici, s'il te plaît? J'ai entendu. Il me semble que j'ai entendu ça, moi, là, à vérifier. Tu peux me le dire plus fort? Est-ce que tu peux t'approcher, s'il te plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous gêne dans la pièce? Est-ce qu'il y a trop de monde? Est-ce qu'il y a des gens trop protégés qui vous gênent? Répondez-moi par oui ou par non. Oui. Ah, je me retire. Non, c'est pas toi, t'étais de l'autre côté. Alors, elle a dû passer, parce que moi j'étais assis, et elle a passé derrière l'ordinateur, j'ai vu une ombre comme ça. Une femme. C'est une femme, c'est une femme. Elle a passé certainement la porte, pour m'éviter, elle a passé derrière l'ordinateur, et j'ai vu l'ombre partir, par ici. Donc elle est ici. Elle est là. Puis la température, elle monte hein, dans la chambre. Une femme. Est-ce que tu es une femme? Regarde, on va fermer la porte. Oui, on est que tous les deux là. Attends, voilà. Ça. La porte est fermée. Est-ce que tu es une femme?
Est-ce que tu peux me donner ton prénom, s'il te plaît? On est ici avec Sabrina. On ne te veut pas de mal. Si tu as un message à faire passer ou si tu veux passer un message à Sabrina, elle va te poser une série de 3 à 4 questions. Je te demande d'y répondre, s'il te plaît, par un oui ou par un non. Vas-y, Sabrina. Est-ce que tu es quelqu'un qui a habité dans ce logement? Rapidement, là. Non. Oui. Est-ce que tu me veux du mal? Est-ce que tu veux que je t'aide à partir? Est-ce que tu es la femme qui s'est suicidée ici? Lara. Lara, ça te dit rien? Lara. Est-ce que c'est toi qui s'est jeté par la fenêtre de cet appartement? J'ai entendu Seb et moi derrière. Donc ça serait toi alors qui serait dans la maison? J'ai pas entendu. On va vous laisser reprendre de l'énergie. Je vais aller un petit peu dans la maison. On va faire une pause. Et on va faire une séance de PVE. Allez, profites-en. Hein. Je te demande de faire des bruits dans les murs. Si tu peux me toucher, tu n'as rien à craindre. Je suis pas là pour te faire de mal. Une qui refuse de partir. Une qui refuse de partir. Et avant qu'on vous laisse reprendre vos esprits, c'est le cas de le dire. Merde. Vous pouvez parler dans ma caméra, venez me toucher, approchez-vous de moi. Taper dans un mur. Ce qu'on entend, c'est les voisins. Là. Vous voulez faire sonner les petits appareils là? Vous n'êtes pas bien courageux. Hein? Bon, c'est des petites frappes quoi. Vous savez, vous êtes mort. Hein? Et qu'on va vous faire partir. Forcément. Allez, on fait une pause caméra. Et on reprend la deuxième partie après. Allez, synchronisation des caméras, deuxième partie. Hop, salle de bain.
PVE numéro 1. Il faut pas que vous parliez par contre. Y a-t-il une femme dans cet appartement? Y a-t-il un homme parmi nous? Pouvez-vous me donner un prénom, s'il vous plaît? Es-tu la femme qui s'est suicidée dans cet appartement? Comme vous avez pu entendre, il y a un petit clac et un boom qui me surprend, d'ailleurs on le voit à mon visage, et ensuite le chien aboie. J'ai pas encore trouvé aujourd'hui la source de ce claquement et de ce tapotement dans un mur ou dans un meuble, mais on peut voir une réaction éclair du chien qui aboie de suite. Je rappelle bien que le chien était de l'autre côté avec sa maîtresse et qu'il n'y avait aucun bruit dans l'appartement. Allez, c'est parti pour la suite de l'enquête, les amis. Réaction du chien. Peux-tu faire un bruit, s'il te plaît? Dans un mur? Ou ailleurs, dans une porte? Essaie de pousser la porte qui est devant moi, s'il te plaît.
Essaie de bouger la porte. Es-tu caché dans l'armoire de la chambre? C'est le chien. Vous pouvez vous approcher des caméras si vous voulez. Je vous ai mis la porte comme ça. Je vais vous demander de la fermer, la porte. Prête? Sabrina va vous poser 5 questions. Je vous demande de fermer la porte qui est devant moi, s'il vous plaît. Vas-y Sabrina, tu peux y aller. Quand ça vient, c'est pas grave. C'est moi. Est-ce que vous comptez partir? Allez, approchez-vous, n'ayez pas peur. Répondez à nos questions, s'il vous plaît. Répondez aux questions de Sabrina. Bruit à écouter. Approchez-vous. Tu peux poser ta deuxième question. Tu peux poser ta deuxième question.
Est-ce que vous souhaitez me faire du mal? Fermez la porte de l'armoire, parce que vous êtes souvent dedans. Allez puiser de l'énergie dans la caméra si vous voulez. Je vous demande juste de ne pas rentrer dans ma tête. Ça arrive pas bien de toute façon. Pas bien de toute façon. Pas bien de toute façon. Est-ce que la présence de mon fiancé dérange? Bruit de ventre. J'entends pas. C'est la voisine qui tousse. J'ai entendu quelque chose. Un PVE vérifié. Pose ta quatrième question. Si tu n'en as pas d'autres, c'est pas grave. Es-tu un homme ou une femme? Si tu es un homme, mets la petite LED sur l'appareil là-haut, dans le orange, s'il te plaît. Allez. Fais interagir l'appareil qui est sur l'armoire, s'il te plaît. Dans le orange, si tu es un homme.
Allez, montre-nous. Montre-nous ce que tu sais faire. Ou fais-le tomber, hein, si tu as cette force. Il fait 21 degrés dans la pièce. Alors si t'es une femme, fais varier l'appareil d'un point, s'il te plaît. Tu t'approches et va monter dans le deuxième point vert. Si tu es un enfant, je te demande de le faire passer dans le rouge. Dernière question. Avez-vous un message à me faire passer? Ah, on fait pipi, voilà. On se met dans le noir si vous êtes timide. Non, non, non. Ça m'a gelé. Alors, si vous êtes assez fort pour l'attaquer, je vous demande de vous approcher de moi. Allez. Arrêtez de faire vos petites frappes là. C'est le moment de montrer que vous êtes là. Faites interagir le K2 ou fermez la porte. S'il vous plaît. Alors les amis, après ce petit moment de stress où vous avez pu entendre la particulière se sent agressée au niveau du cou, après avoir posé plusieurs questions, je décide donc de mettre un terme à la séance que je menais avec elle seule dans sa chambre. Hein, je précise bien que tout ce que vous avez pu entendre, les voix d'hommes ou les voix de femmes, n'étaient pas les nôtres, puisqu'on était seuls dans cet endroit. Il n'y avait que moi et Sabrina, donc il aura été difficile que nous fassions ces voix, même ces mètres basses, puisque à un moment donné, vous voyez bien, ma bouche ne bouge pas, mais on entend quand même un homme qui parle. Comme nous sommes chez des particuliers, c'est toujours très compliqué, il faut vraiment être attentif à tout ce qui se passe autour de nous, et surtout faire attention aux gens qui sont avec nous dans la pièce, de ne pas les mettre en danger. On fait la petite pause, et on repart de suite les amis pour la suite de notre enquête. A tout de suite. Deuxième séance de Spirit Box.
Allez, on va voir si vous êtes un petit peu plus aventureux que tout à l'heure. Je vais vous demander que vous me donniez mon prénom, s'il vous plaît. Dylan. C'est pas Dylan, mon prénom. Est-ce que vous pouvez donner le prénom d'une des personnes qui est dans la pièce, s'il vous plaît? Comment est-ce Papa. Thierry, j'ai entendu. C'est votre prénom, Thierry? Oui, j'ai entendu Thierry derrière. Moi aussi, la femme, une femme. C'est une femme qui a dit Thierry. Alors les amis, même pour les plus sceptiques, faut dire que des fois il y a quand même des choses étonnantes à la Spirit Box. Vous avez vu, ils arrivent à me sortir. Alors si c'est le hasard, je veux bien, ça peut arriver. Le prénom d'un de mes enfants, Dylan. Il faut savoir que le papa de la jeune femme qui était avec nous, on avait communiqué, mais déjà par vouvoiement, et on n'avait pas donné nos prénoms. Donc, je connaissais pas le prénom de son papa. Ce qui m'a encore plus étonné d'entendre le prénom Thierry à la Spirit Box. Voilà, on passe à la suite de l'investigation. Ouais. Oui, si, elle a dit. Ça semble. Pouvez-vous donner un deuxième prénom, s'il vous plaît? Du Seb. Seb, oui, moi aussi. Il y a eu Thierry et Seb. Ouais. Seb, c'est moi, Seb. Vous savez pourquoi je suis là? Pourquoi? Comment il s'est cassé? Comment tu t'appelles? Elle le sait. Est-ce que vous êtes prêt à partir d'ici et laisser Sabrina tranquille? Il y en a. Oui. Oui. Alors si vous êtes prêt à partir, vous savez qu'on peut vous faire partir. Est-ce que vous connaissez le prénom de la personne qui va vous faire partir, qui est juste à ma gauche? Donnez-moi son prénom, s'il vous plaît. Comme ça, moi je ferai. Après. Après. Après quoi? Est-ce qu'il vous dérange? Est-ce que cette personne vous dérange? Ou est-ce qu'elle vous fait peur? Ça c'était violent. Ça dit quoi exactement? Elle dit oui. Elle a dit oui, mais elle n'était pas toute seule. Ouais. Ouais. Vous êtes combien dans cette maison? Honte. Ah, monsieur. Combien vous êtes? Adulte. 6. 6. Je viens d'entendre 6. 6. Vous êtes 6 personnes, c'est ça? Voilà. Est-ce qu'il y a un enfant ici dans l'appartement? Comment? De Bruxelles. Dans quelle pièce êtes-vous? Après, ma 14.
Je suis. Je suis. Je Voilà. suis. Ouais, la femme. Non, c'est pas vous. Je suis, mais tu es où? Tu es dans quelle pièce de la maison? Alors si toi tu es là, donne-nous ton prénom, s'il te plaît. Avant que on te fasse partir. Pas forcément parce que tu vas partir, hein. Parce qu'on va pas te laisser ici, il va falloir que vous la laissiez tranquille. Ce mec est... Après. J'ai entendu au secours, non? Ouais. Moi aussi J'ai entendu au secours. Ouais. Au secours. Voilà, j'ai un frisson de ouf là. Ouais, moi aussi. Ça va, moi aussi, pareil. Est-ce que l'homme t'empêche de parler? Un candidateur. Valider ça. Radio. Oui. Oui, oui. Donc l'homme empêche la femme de parler. Donc c'est ce que je dis que C'est les la femme pas qui a entre. parlé. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts à partir d'ici? Toi et l'enfant, s'il y a un enfant? Oui. Est-ce que tu es mort dans l'appartement? Je parle à l'homme là. Tu peux aussi te manifester en tapant dans les murs comme tu sais faire. Seb, ouais. L'homme, il a dit Seb. Au fond. C'est moi, je te ressens bien parce que j'ai des... Je Oui, peux pas moi vous aussi. montrer mais j'ai des frissons de Moi ouf. aussi. C'est... Est-ce que tu es mort dans l'appartement ou est-ce que tu es passé par l'ouverture qu'il y a dans la... Alors je vais pas te poser deux questions. Est-ce que tu es passé par l'ouverture qu'il y a dans la chambre? Tricher avec la... J'ai entendu taper, non? Oui, moi aussi. Il me semble, ouais. Oui, ça a tapé. Est-ce que vous êtes présent avec nous là maintenant? Est-ce que vous pouvez essayer de retaper dans le mur s'il vous plaît? Une heure pour vérifier. Il y a quelqu'un qui vient de passer devant la caméra. Est-ce que vous pouvez vous manifester en tapant dans un mur s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez vous approcher? Ou est-ce que vous voulez que je vous m'approche? Vous voulez communiquer? Faites un bruit s'il vous plaît. Regardez, je suis tout seul, vous pouvez vous approcher. Vous n'avez rien à craindre. Vous pouvez toujours pas fermer l'armoire. Moi aussi, on a un enfant. Oui, et puis moi, quand j'ai appelé le agent de l'exercice,
Détection pod. Il y a quelqu'un là-bas. Mais ça a bien sonné. Ah ouais. Il y a quelqu'un là-bas. Il n'y a personne, hein, le chien est là. Non, ça a bien sonné là, Ouais. dans le couloir. Est-ce que vous pouvez rallumer l'appareil qui est sur le sol, s'il vous plaît? À chaque fois, c'est moi qui bouge. Il y avait personne. Attends, le chien. Il y avait personne. Allez, approchez-vous de l'appareil, vous savez le faire. Et après, on passera à la purification. Si vous êtes d'accord, allumez-le. Quoi que la dame peut-être, parce que ça n'a pas l'air lui plaire d'être là. Elle a l'air d'être... En plus, elle n'a pas peur du mec qui est là. L'enfant va partir. Ouais. Par contre, lui, il va avoir mis, alors il va dire qu'il veut rester. Hein. Non, mais par exemple, de toute façon, s'il ne veut pas se barrer, personne ne va faire barrer. Ils sont déjà avec la purification. Mais Dieu, il est pas aimable, hein. PD, il va te faire foutre. Il Et est ça, pas c'est de la aimable, le mec. colère. C'est de la colère. C'est de la colère. C'est la colère parce qu'on est présent, on est là, mais il veut pas. Ouais, on le dérange. Ouais. Bon, on va passer à la fin. On va purifier les lieux. Il est temps pour vous de... Vous pouvez encore vous manifester là, le temps qu'on se prépare. Est-ce que vous êtes encore ici? Mais ça va être le moment de quitter les lieux. On va vous faire partir. Si vous êtes d'accord, enclenchez un des appareils qui est dans la maison. C'est moi qui a déclenché. PVE. PVE. C'est une libération, les personnes qui l'ont là. Il est protégé, donc il dit. J'ai entendu un petit boom là. Oui, moi aussi, ça a tapé. Oui, moi Ouais. aussi, c'est pour ça que j'ai rien dit. J'ai cru que c'était toi qui. J'ai entendu un clac. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas le seul qui a craqué ou. Non, c'est pas le seul. Non, non. Non. Non, c'est un bruit sourd. C'est un bruit sourd. Quelqu'un qui s'appelait fort quand on parle de purification. Et ça doit être lui. Hein. Voilà les amis, on arrive à la fin de l'investigation. Vous avez pu voir, il y a quand même quelques appareils qui se sont enclenchés, notamment les pods. Le K2 lui par contre n'a pas réagi du tout. Juste pour information, il n'y avait ni électricité, ni 4G, ni Wi-Fi. Donc pour éviter les champs électromagnétiques. On se retrouve tout de suite les amis pour un bilan vidéo. A tout de suite. Alors voilà les amis, on fait un petit débrief de l'enquête que vous avez vécue en même temps que moi. Vous avez pu voir qu'il y a des résultats extrêmement intéressants et des fois même très perturbants. Des voix qui arrivent à plusieurs, notamment le Sabrina qu'on entend à plusieurs voix, des PVE des fois très étonnants. On peut voir qu'on a eu quand même une très belle investigation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à la regarder. Je tiens à remercier Sabrina et son papa de m'avoir accueilli chez elle et m'avoir laissé faire mon investigation et mes relevés. Et merci de m'avoir fait confiance. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier quand vous regardez mes vidéos, c'est que ce sont mes propres interprétations. Il peut y avoir des erreurs et il y aura toujours des erreurs. Le paranormal est quelque chose de très complexe. C'est pour ça que je vous laisse aussi faire votre propre analyse et ressenti de cette enquête et de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ce qui me permet aussi à moi d'évoluer et d'être des fois un peu plus précis dans mes analyses. Je vous remercie tous de me suivre. Merci à ceux qui arrivent, les nouveaux. Merci à ceux qui me suivent depuis le début. Je vous embrasse. Je pense très fort à vous. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir si l'enquête vous a plu. La petite clochette pour avoir les notifications des prochaines vidéos qui vont arriver. Il va y en avoir d'autres, ça c'est sûr. Et puis tu t'abonnes si tu n'es pas abonné, hein, tout bêtement. Tu fais abonner, ça me fait aussi plaisir de t'accueillir parmi les Ténespirites. Je vous fais tous plein de bisous. N'oubliez pas,
faites de beaux rêves, à très bientôt.